J'étais dans un trade à plus de 1400 € de profit sur un de mes comptes financés ce vendredi 27 octobre 2023. Lorsque, à moins de 2 pips de mon TP, le prix s'est retourné contre moi et je suis au final sorti à break-even sans le moindre profit en poche. Si cet événement a eu lieu, c'est parce que je n'ai pas respecté deux aspects obligatoires à mettre en place lorsque l'on est dans un trade et j'en ai payé les frais cash. Dans cette vidéo, je vais donc te partager ces points à absolument implémenter dans ton trading si tu souhaites drastiquement augmenter les probabilités que tes trades touchent au final leur take profit. Donc reste bien jusqu'à la fin car la situation qui m'est arrivée ce vendredi pourrait arriver à toi aussi beaucoup plus souvent que tu ne le penses si tu ne respectes pas ce que je vais t'expliquer tout de suite. C'est parti. Donc, le trade en question s'est déroulé sur l'euro USD. Durant la session de Londres, le prix était de retour à l'intérieur d'une zone d'intérêt. Et sur du 1 minute, j'ai eu mon réalignement d'order flow bullish qui m'a permis de rentrer en position sur la zone de demande à l'origine de ce dernier. Je suis donc dans le trade et comme on va le voir, le prix va évoluer dans mon sens jusqu'à frôler mon TP pour au final venir me sortir à break-even. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire, le prix finalement, c'est simplement retourné avant de toucher mon TP. Bon, c'est pas de chance, c'est pas de bol, mais ça va pas plus loin que ça. Sauf que non, il y a vraiment des apprentissages à tirer de ce trade, car la situation qui m'est arrivée n'est absolument pas due au hasard et a été provoquée à 100% par mes propres actes et les erreurs que j'ai commises. Je vais donc vous les partager tout de suite, une à une. Le premier aspect que je n'ai pas respecté sur ce trade est le fait d'avoir un risk-reward de 1 pour 3 comme je le fais d'habitude. Je trade toujours avec un risk-reward fixe de 1 pour 3. Avoir un risk-reward fixe, prédéterminé et donc non dépendant de l'analyse technique pour chacun de vos trades va vous permettre de grandement augmenter votre win rate et les probabilités que vous puissiez atteindre la rentabilité sur le long terme. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui tradent avec des risk-reward complètement utopiques et qui s'étonnent après que le prix ne touche au final jamais leur TP. Il faut que vous compreniez dès maintenant que même si la zone que vous êtes en train de target est techniquement logique, si elle est située à des années-lumière de votre point d'entrée, les chances pour que le prix l'atteigne sans entre-temps créer un retracement qui soit va vous sortir à break-even ou soit diviser vos profils latents en 4 et sous la panique vous faire sortir sont très faible. Et mentalement, pour l'avoir vécu lorsque je ne tradais pas avec des RR fixes, sur un compte réel, passer d'être à plus de 2% en profit latent à des break-even est très difficilement soutenable. Surtout si ça arrive souvent. Donc vraiment, favorisez le fait d'avoir un RR fixe pour chacun de vos trades qui n'excède pas les 1 pour 5. Cela aura forcément un effet positif sur votre trading. Maintenant, pourquoi ce vendredi je n'avais pas un RR fixe de 1 pour 3 sur mon trade? Eh bien car j'ai fait une faute d'inattention, une erreur d'inattention que tout le monde pourrait faire. Alors écoutez bien. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai placé mon TP à la valeur correspondant à un risk-reward de 1 pour 3 selon la balance initiale de mon compte. Sauf que à ce moment-là, mon compte n'était plus à sa balance initiale. J'étais en drawdown de moins 2%. Pour parler chiffres, je tradais avec un compte à 50K ce jour-là. Si je risque 1% sur une position, je risque donc 500 $, car le compte est en dollars, et la somme qui correspond à un RR de 1 pour 3 est donc de 1500 $. Sauf que cela est valable que si la solde de mon compte est à 50 000 $. Ou plus à la limite, mais pas à moins. Et là, c'était justement le cas. Mon compte était en drawdown de moins 2%. La solde de mon compte était donc de 49 000 $, ce qui correspond pour un risque de 1% de ce capital à 490 $. La valeur de mon TP pour un risk reward de 1 pour 3 n'est donc plus de 1500, mais de 1470.
Et cette différence qui peut paraître anodine m'a empêché de sortir de mon trade là où je devais être sorti selon un risk-reward de 1 pour 3 et de pouvoir prendre mes profits. Tout simplement parce que mon risk-reward était d'un peu plus de 1 pour 3 et le prix s'est retourné entre cette différence. Donc, faites très attention à comment vous placez vos TP car une simple petite erreur d'inattention peut coûter très cher sur les marchés. Au-delà de ça, le deuxième aspect que j'aimerais vous partager, très important à mon sens et que ce trade expose parfaitement, c'est le fait de ne pas rester devant votre écran lorsque vous êtes dans un trade. Car cela pourrait habituer et réveiller en vous des comportements très toxiques. Lorsque vous êtes dans un trade, vous ne contrôlez quasiment plus rien. Vous avez fait votre analyse en amont et le prix va soit la valider, soit l'invalider. Si on prend l'exemple de ce trade, le prix avant d'atteindre mon TP a pris environ 4 heures. 4 heures. Pourtant, ma prise de position était en pleine session de Londres. Donc, imaginez-vous si vous prenez l'habitude de rester devant ce genre de trade composé d'un développement aussi long. Déjà, vous allez littéralement perdre plusieurs heures de votre temps, ce qui est juste énorme et des heures que vous auriez pu investir dans d'autres activités. Ensuite, et c'est là où rester devant votre écran va s'avérer être le plus problématique, le plus toxique, c'est que vous allez avoir l'impression qu'un trade devient littéralement une épreuve. Car la sollicitation émotionnelle générée par le fait de rester devant votre écran à observer l'évolution non linéaire de votre position et de vos profils latents va être tellement élevée que lorsque le prix aura, le cas échéant, touché votre TP, vous allez avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'incroyable, d'avoir fait un exploit limite. Or que, pas du tout. Vous avez simplement pris un trade, vous êtes trader, rien de nouveau sous le soleil, et vous en prendrez encore des centaines. Donc, comprenez que si, à chaque trade, vous vous engagez dans une montagne russe d'émotions à vivre le truc derrière votre écran à 100%, comme si c'était un match de foot, et à exploser de joie si au final, après 3 heures de turbulence que vous avez vécu corps et âme, le prix touche au final votre TP, déjà premièrement, vous allez perdre beaucoup de temps de votre vie pour rien, et forcément, mentalement, vous allez vous habituer à que chaque trade soit une épreuve infernale à vivre. Et c'est là où ça devient problème, car la réalité c'est que le résultat d'un trade est totalement insignifiant. Que ce soit une perte ou un gain, cela ne définit en rien votre niveau en trading et les résultats long terme auxquels vous pouvez prétendre. Donc n'accordez pas une importance de vie ou de mort à chacun de vos trades et ne restez pas devant votre écran à suivre la moindre petite fluctuation de votre position parce que c'est le meilleur moyen de justement tomber dans cette perspective toxique. Pour résumer cette vidéo, faites bien gaffe à comment vous positionnez votre TP, car la simple petite erreur d'inattention, comme on a pu le voir, peut coûter très cher, et épargnez-vous la souffrance de rester devant vos graphiques inutilement lorsque vous êtes dans un trade. Prenez du recul et constatez du résultat quand ce dernier aura terminé son développement. Et passez évidemment au suivant dans la même optique. J'espère que ce retour d'expérience vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me partager votre avis en commentaire et bien sûr à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description, n'hésitez pas à les rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!